Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je perçois, je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent, sous forme d'écriture inspirée, de trance semi-consciente ou bien de télépathie. Je remercie les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, parce que j'adore échanger. Sous la vidéo, vous trouverez les différents chapitres de cette vidéo avec le temps de début de chaque chapitre. Si je fais cela, c'est pour que vous puissiez écouter ce qui vous parle le plus, ce qui vous interpelle, ce qui vous correspond. Alors n'hésitez pas à regarder et n'écoutez bien entendu que ce qui vous parle. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 canalisations que je voudrais vous transmettre. Et j'ai eu la surprise de recevoir une canalisation de notre mère la Terre. Gaïa a voulu nous transmettre quelques informations sur ce qui se passe actuellement, sur sa position par rapport à l'humanité et sur ce qu'elle est obligée de faire parce que nous n'avons pas su élever suffisamment nos vibrations pour lui permettre d'ascensionner suffisamment, pour lui permettre de trouver son équilibre, lui permettre de se mettre en phase avec les autres planètes, lui permettre d'être en alignement avec les autres planètes. Comme vous, je suis l'énergie de la vie. Je suis le tout, le un avec vous. Conscience avec vous. Tout m'unit à vous. Je suis votre mère nourricière. Je vous accueille, vous entoure, vous régénère par l'eau, les aliments que je vous offre à profusion. Je suis alignée à mon âme et comme vous, j'évolue vers plus de conscience. L'humanité court sur moi, évolue sur moi. Mais si une partie des humains m'aime et me respecte, une autre partie m'utilise et absorbe mes ressources, demandant toujours plus d'énergie. J'attendais de cette période propice à l'élévation une aide, un courant d'énergie positive et de lumière que je n'ai pas reçu en suffisance. Et si j'interviens, c'est parce qu'aujourd'hui, ma détresse est telle que je dois, pour me préserver, me réfugier en mon centre énergétique, en mon cœur pour me ressourcer, reprendre des forces. Et je n'ai pas d'autre alternative que de faire le choix déchirant de me séparer d'une partie de mes enfants. Je suis triste et accablée, mais épuisée, vidée. Je dois agir, établir une rotation, un mouvement pour retrouver équilibre en mon être et ma place alignée aux autres planètes de l'univers. Cette rotation, ce mouvement sera une épreuve pour vous, mes enfants. Et cela me désole. Je vous aime tellement. Dans mon évolution, ce retour vers mon être intérieur est un passage qui est devenu inévitable, bien que difficile pour vous et pour moi. Je vous aime tous, mais je dois reprendre force, puissance en mon énergie vitale intérieure. Je suis exténuée, je dois me reposer, me dorloter, m'aimer
afin de vous revenir plus saine et plus apte à vous accueillir. Surtout, maintenez votre amour, votre lumière et la paix en vous. Que cette expérience soit pour vous et pour moi un grand saut vers l'amour et la paix universelle. Mes enfants, je vous aime, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, je vous aime dans l'un. Gaïa. En recevant cette canalisation, comme d'habitude, qu'il s'agisse du message transmis ou bien des mots qui me sont transférés, qui atteignent mon filtre, j'ai reçu des énergies en même temps. Et ces énergies, elles m'ont montré beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse. Pas du stress ou de l'angoisse comme on a l'habitude, pas de peur réellement, mais une détresse due au choix fait par notre mère, la Terre, d'opérer ce retour en arrière afin de se ressourcer pour pouvoir retrouver ses forces et retourner vers une élévation, vers un cheminement, vers plus de conscience, vers plus de vibrations positives. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Je pense qu'il y a différentes façons d'aider la Terre. Déjà la respecter. La respecter par des... On n'est pas obligé de faire des grandes actions, d'avoir des grands écriteaux et des gros machins. Non, on peut très bien œuvrer chacun dans son coin, mais œuvrer pour la propreté de la Terre, par exemple. Œuvrer en évitant de balancer n'importe quoi, n'importe où. Œuvrer en consommant moins d'énergie, faire attention, moins d'eau, par exemple. Respecter tout ce qu'elle nous donne, jeter moins de nourriture. Respecter la nourriture, respecter les aliments qu'on achète. Manger plus sainement aussi, parce que quand on mange plus sainement, on oblige ceux qui nous vendent des aliments à respecter la nature et à nous respecter nous-mêmes. Et en nous respectant nous-mêmes, ils respectent la nature forcément. Ils respectent la terre. On peut aider en faisant du tri, on peut aider en faisant des petites actions. On n'est pas obligé de faire des grandes choses. Simplement faire des pas en avant pour respecter notre terre. Et puis il y a une autre façon de l'aider et de la respecter, c'est de l'aimer. De l'aimer en lui disant, en lui témoignant qu'on l'aime, en lui envoyant lumière, amour, paix. La paix, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel universel. Le recevoir en nous et le donner. Recevoir les meilleures énergies et lui envoyer. Alors pour ça, je présenterai à la fin de cette vidéo une petite pratique évidemment qui correspondra à ce soin pour la terre, ce don pour la terre qui me semble très important. Parce que là, j'ai senti une mère qui souffrait de choisir entre ses enfants,
qui souffrait de devoir se dorloter un peu. Parce qu'elle nous a tout donné. Elle nous donne tout. Depuis quelque temps, dans mes vidéos, je vous propose des petites pratiques qui sont faciles à utiliser, qui peuvent être utilisées à tout moment pour n'en rater aucune. Je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le petit bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Après cette canalisation, j'en ai reçu une autre. Et cette fois-ci, c'était une canalisation de nos frères galactiques. Donc je vais vous la lire également. Quoi qu'il arrive, restez centré en votre cœur. Alignez-vous, connectez-vous, ancrez-vous le plus souvent possible afin d'élever vos vibrations et ainsi connaître la paix intérieure, reliée à la paix universelle. Ramenez vers vous la paix, l'amour, la lumière universelle et prenez conscience d'être au présent. Maintenez votre attention dans tous vos actes. Vivez pleinement, en conscience, tout ce qui vous arrive, tout ce que la vie vous propose et accordez-vous des moments de joie, de rire, à travers des activités qui vous nourrissent, vous grandissent, vous épanouissent. Faites parler votre cœur, laissez agir votre âme et observez tout en conscience. Lorsque ceci vous échappe, respirez et ramenez tranquillement votre attention sur vos actes. Rayonnez la joie, la lumière, l'amour et entourez Gaïa de douceur, de calme. Établissez et visualisez les flux d'amour et de lumière qui vous unissent à elle. En donnant et accueillant ces énergies par des échanges fréquents. Vous avez en vous la capacité de lui offrir ce dont elle a besoin. Nourrissez-la à votre tour, sans attente, d'un amour inconditionnel. Et plus largement, d'un amour inconditionnel, universel, avec une conscience élargie à l'unité. Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous accompagner, si vous le souhaitez. N'oubliez pas que c'est votre détermination à avancer, à pratiquer, à transformer, à nous demander de l'aide, qui opère les changements nécessaires à votre épanouissement spirituel. Ouvrez votre cœur et effacez pas à pas le pouvoir de l'ego. Vous avez accepté notre main tendue. Alors, face à vous, nous nous permettons de prendre vos deux mains et de vous transmettre compassion et énergie puissante de guérison de tous vos maux. Nous vous aimons, vos frères galactiques de lumière. Je pense que un petit instant, nous pouvons fermer les yeux et prendre les mains de nos guides. Et ressentir toute la compassion qu'ils nous transmettent. Ressentir cette compassion et cet amour se diffuser en nous et emplir nos mains, nos bras, notre cœur et enfin notre corps tout entier. Cet amour merveilleux
que nous recevons, nous pouvons à notre tour le transmettre autour de nous. Je vous remercie de vous être plié à cette petite expérience. Je pense qu'effectivement, nous pouvons donner à Gaïa tout ce dont elle a besoin. D'abord par des petits pas que nous pouvons faire. Et ensuite, nous pouvons lui transmettre tout l'amour que nous avons en nous et tout l'amour que nous pouvons récolter de l'univers, de nos guides, pour le mettre en notre cœur et ensuite l'offrir à la terre, tous ensemble. Ceci est possible. Et apparemment, nous devons le faire maintenant. C'est important. C'est primordial pour la paix, pour la terre. C'est maintenant qu'il faut agir. L'avenir de notre terre dépend de notre éveil spirituel. Il faut en avoir conscience maintenant. Je ressens profondément cette demande de la terre, cette demande de nos guides, cette demande de nos frères galactiques, cette demande de mon âme. Soyons conscients. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de se concentrer et de donner de tout notre cœur. Non pas notre énergie, mais l'énergie à travers nous, l'énergie universelle, la paix universelle, l'amour universel à travers nous. Nous pouvons servir d'antenne, de pilier humain pour transmettre, de canal. Nous avons tous un canal. Il suffit de l'ouvrir, comme il suffit d'ouvrir notre cœur. Alors soyons là. Soyons là pour Gaïa, pour notre mère. C'est notre mère intérieure. Elle a besoin de nous. Nous lui avons tellement demandé de transmuter toutes nos charges, toutes nos blessures, de transmuter toutes nos émotions impures, tout ce que l'on sentait qui était lourd, accablant, qui ne nous faisait pas grandir, qui était difficile. Nous l'avons donné à Gaïa, donné à nos guides, donné, mais beaucoup demandé à Gaïa de transmuter ces énergies usées en énergie positive. Moi, par exemple, j'ai souvent nettoyé mon appartement et hop, j'envoyais à l'extérieur de l'appartement des énergies usées en demandant, je demande à la terre, qui est un puits d'amour et de lumière, de bien vouloir transmuter ces énergies usées en énergie positive d'amour et de lumière. Je l'ai demandé tous les jours, plusieurs fois par jour parfois. Et maintenant, je rajoute, pour alléger cette charge, parce que je trouve que c'est pas normal qu'on lui demande tout, je demande à la terre et à mon cœur, qui sont des puits d'amour et de lumière,
de bien vouloir transmuter ces énergies usées en énergie positive d'amour et de lumière. Vous pouvez aider ou alors demander au guide. Mais effectivement, il faut peut-être l'aider et arrêter de balancer tout et n'importe quoi, les mégots, les bouteilles en plastique, et puis les énergies usées. Bon, voilà. Déjà, on salit l'eau et on la rebalance. On pollue l'eau, on pollue l'air, on pollue tout. Donc, à notre niveau, dans nos possibilités simplement. N'allez pas chercher des choses très compliquées, mais à notre niveau et dans ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite. Commençons. Trions un peu plus, jetons un peu moins, consommons raisonnablement. Consommons ce que nous avons besoin de consommer. Sans changer tout toutes les 5 minutes, sans rien réparer. Essayons de réparer, essayons d'améliorer, de ne pas jeter les vêtements, de les donner, ou de les revendre si on n'a pas trop les moyens. C'est pas compliqué. Maintenant, il y a des tas de choses possibles. Et puis essayons de moins polluer, de moins utiliser d'énergie, d'être plus sain, d'être plus ouvert, d'être plus aimant. Parce que ça compte énormément. Si nous élevons nos vibrations, nous élevons en conséquence les vibrations de tout ce qui nous entoure, y compris de la Terre. Alors avec tout ce qui se passe actuellement tout autour, moi je comprends tout à fait qu'elle soit dans une détresse totale. D'ailleurs, les mouvements tectoniques là, ont commencé. Il y a eu des séismes, il y a eu des volcans aussi, il y a eu des tornades, il y a eu... Voilà, alors le vent, l'eau, tout prouve qu'actuellement, il y a des mouvements qui se créent. En fait, quand elle parle de mouvement de rotation, je ressens aussi un mouvement d'apaisement par rapport à cette détresse qu'elle ressent, par rapport à cet épuisement qu'elle ressent. Épuisement de ses ressources. Mais nous pouvons beaucoup pour elle en lui donnant amour et lumière. Et ça, c'est important. Et du coup, c'est ce que nous allons essayer de mettre en place. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui me rend plus visible. Ça me permet également de voir que vous appréciez ces vidéos. J'ai demandé à mon pendule si je devais tirer quelques cartes et comme d'habitude, il m'a répondu que oui. L'oracle du phénix. Demandez la guidance du phénix. Le phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas solliciter pleinement sa guidance. Vous demandez à demi-mot, comme si vous n'osiez pas le déranger. Le phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le phénix comme un ami avec un amour inconditionnel que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. Acceptez l'aide, mais aussi la demander, parce que nos guides n'interviendront pas si nous ne demandons pas. N'hésitons pas à demander, ils nous répètent à chaque canalisation, nous sommes là pour vous inspirer, pour vous aider, pour vous accompagner. Demandez-nous notre aide. Alors n'hésitons pas. Demandons-leur. Moi, je vous garantis que je demande souvent. Je demande souvent dans les choses où je sens que j'y arrive pas, que c'est difficile pour moi.
C'est compliqué, j'ai besoin de libérer des choses et je leur demande de les emporter, de les transmuter. Ou alors, je leur demande de m'aider, quelquefois ça peut être une addiction au sucre ou au chocolat ou à la cigarette. J'ai demandé pour la cigarette, j'ai obtenu. Ça s'est pas fait en un clin d'œil, hein, je peux vous dire, hein. Pour la cigarette, pour d'autres choses, vous pouvez demander pour les addictions, il y a pas de problème. Ah, vous n'obtiendrez peut-être pas tout de suite parce qu'il faut vraiment de la détermination pour obtenir. Mais de la détermination, la volonté de s'en sortir, la volonté de s'améliorer, d'évoluer, de progresser, d'avoir un taux vibratoire qui s'élève, c'est important. Et si on demande, on nous aide. Je vous le garantis, on nous aide. Puis mon pendule s'est dirigé vers le langage secret de la lumière. La carte qui a sauté est la carte 37, le centre de votre attention. Où est le centre de votre attention? Ce que vous voulez vous créer. Votre point d'attraction est plus fluide que vous ne le pensez. Il incarne l'énergie globale de vos idées collectées, croyances actives et de votre personnalité. Le vôtre est l'accumulation de toutes vos pensées. Vous en connaissez certaines et en ignorez d'autres. Vous avez répété ces dernières si souvent qu'elles sont devenues des croyances et la mémoire du corps. Modifiez toute idée ou croyance et votre point d'attraction se transformera. Vous ressentez votre environnement à travers son filtre. Imaginez cet élément se déplaçant le long d'une glissière en votre fort intérieur. Se maîtriser signifie pouvoir déplacer votre vision de la réalité à volonté. Cela peut contribuer à vous ajuster et adapter à n'importe quelle situation. Restez dans votre centre empreint d'amour et sur la voie de votre cœur. Cette carte 37 nous rappelle qu'il est important de passer de la tête au cœur. D'oublier toutes nos croyances, tout ce que nous avons reçu et gardé comme croyance pour s'ouvrir, pour permettre à notre cœur de décider, de choisir, de permettre aussi à notre intuition de s'épanouir, de grandir, et donc à notre être de vivre au présent ce qu'il est venu vivre ici. Je vous présente une petite pratique pour transmettre paix et amour à Gaïa. Je vais vous expliquer auparavant ce que nous allons faire à peu près pour que vous ne soyez pas obligés d'ouvrir les yeux tout le temps puisque vous aurez probablement les yeux fermés. Au départ, on relâche son corps et on détend son corps avec une vague de détente et de douceur. Ça, vous n'avez qu'à suivre ma voix tout simplement. Ensuite, on laisse le calme s'installer en nous et on pose notre conscience et nos mains sur le chakra du cœur, c'est ici. Voilà, on les pose ainsi sur les chakras de notre cœur. Ensuite, on présente les mains, la paume orientée, la paume de la main, donc les chakras des mains qui se trouvent ici, au milieu de la paume, orientés vers le ciel, de manière à recevoir les énergies célestes. De cette manière, nous recevrons la paix universelle, puis dans un deuxième temps, nous recevrons l'amour inconditionnel, universel.
Nous allons recevoir donc cet amour dans nos mains, dans la paume de nos mains, ou cette paix dans la paume de nos mains. Puis, nous allons resserrer les bras et présenter nos mains chargées de paix ou d'amour devant le chakra de notre cœur. Voilà, sans en approcher, simplement les présenter devant. Puis on va ressentir ce qui se passe et ensuite on va approcher doucement pour venir poser nos mains sur notre chakra du cœur. Puis on ressentira la paix et l'amour en notre cœur, autour de nous, dans le monde. Et là, on posera nos mains autour de Gaïa, dans le cœur de Gaïa. Puis on recommencera dans notre cœur, autour de nous, dans le monde et dans le cœur de Gaïa. Puis une troisième fois pour la paix et la même chose pour l'amour inconditionnel universel. Je suis assise dans un endroit calme où je ne serai pas dérangée, le dos bien droit, les pieds bien posés sur le sol et légèrement écartés de manière à être dans le prolongement du bassin, ce qui permet à l'énergie de bien circuler. Les mains sont posées sur la table ou bien sur les genoux, comme vous le souhaitez. Je ferme les yeux. Je respire. J'inspire profondément par le nez et je souffle lentement par la bouche 3 fois. Une deuxième fois. Une troisième fois. Maintenant, je fais le même exercice en inspirant par le nez et en expirant par le nez 3 fois. Une première fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Je relâche mon corps et j'observe la place qu'il occupe sur cette chaise. Je déplace une vague de détente et de douceur en remontant le long de mon cuir chevelu, puis le front, les yeux, les joues, la bouche, le menton et le cou. Puis je déplace cette vague sur mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, la paume de mes mains, les doigts de l'auriculaire jusqu'au pouce, puis le dos des mains. Enfin, je déplace cette vague et ma conscience sur mon ventre. Et je descends le bassin, les cuisses, les genoux,
les jambes, les chevilles, les pieds, la plante du pied, les orteils et le coup de pied. Puis je déplace cette vague et ma conscience sur mon coccyx et je remonte avec cette vague de détente et de douceur le long de mes vertèbres. Je remonte jusqu'au cervical, au cou et au cuir chevelu. Je ressens la sérénité s'installer en moi. Je pose ma conscience et mes mains sur mon chakra du cœur, au milieu de ma poitrine. J'ouvre mon cœur et je ressens cette ouverture du cœur. Maintenant, j'écarte les bras, les paumes des mains orientées vers le ciel. Dans la paume de mes mains, j'accueille l'énergie de la paix universelle. Je reçois cette énergie puissante de paix. Et je ressens mes mains, la paume de mes mains, se charger de cette énergie de paix universelle. Très lentement, je referme mes bras pour présenter doucement mes mains l'une devant l'autre face à mon chakra du cœur. J'approche maintenant mes mains et je les pose sur mon chakra du cœur, au milieu de ma poitrine. Je sens la paix universelle se diffuser dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon corps. Je ressens la paix en moi. Répétez après moi. La paix universelle est en moi. Je suis en paix. Oui, je suis en paix. Je suis la paix. Main sur le cœur toujours. La paix est en moi. Oui, la paix en moi. On écarte les bras et on ouvre les mains. La paix autour de moi.
Oui, la paix autour de moi. On avance les mains devant soi. La paix dans le monde. Oui, la paix dans le monde. Puis on entoure Gaïa de nos mains. La paix dans le cœur de Gaïa. Oui, la paix dans le cœur de Gaïa. Les mains sur le cœur. La paix en moi. Oui, la paix en moi. On écarte les mains. La paix autour de moi. Oui, la paix autour de moi. La paix dans le monde. Oui, la paix dans le monde. La paix dans le cœur de Gaïa. Oui, la paix dans le cœur de Gaïa. La paix en moi. Oui, la paix en moi. La paix autour de moi. La paix autour de moi. La paix dans le monde. Oui, la paix dans le monde. La paix dans le cœur de Gaïa. Oui, la paix dans le cœur de Gaïa. J'écarte à nouveau les bras, les paumes des mains orientées vers le ciel. Dans la paume de mes mains, j'accueille l'énergie de l'amour inconditionnel universel. Je reçois cette énergie puissante. Et je ressens mes mains se charger de cette énergie d'amour inconditionnel, universel. Très lentement, je referme mes bras pour présenter mes mains, l'une devant l'autre, face à mon chakra du cœur, au milieu de ma poitrine. J'approche lentement mes mains et je les pose sur mon cœur. Je sens l'amour inconditionnel universel se diffuser avec douceur dans mon cœur, dans ma poitrine, dans mon corps. Je ressens l'amour en moi. Répétez après moi. L'amour inconditionnel, universel est en moi. L'amour est l'essence de mon être. Oui, l'amour est l'essence de mon être.
Main sur le cœur. Je suis l'amour. Oui, je suis l'amour. L'amour en moi. Oui, l'amour en moi. Bras écartés. L'amour autour de moi. Oui, l'amour autour de moi. Main en avant. L'amour dans le monde. Oui, l'amour dans le monde. J'entoure Gaïa de mes mains. L'amour dans le cœur de Gaïa. Oui, l'amour dans le cœur de Gaïa. Main sur le cœur. L'amour est en moi. Oui, l'amour est en moi. Je suis amour. Oui, je suis amour. L'amour autour de moi. Oui, l'amour autour de moi. L'amour dans le monde. Oui, l'amour dans le monde. J'entoure Gaïa. L'amour dans le cœur de Gaïa. Oui, l'amour dans le cœur de Gaïa. Je suis l'amour. Oui, je suis l'amour. L'amour autour de moi. Oui, l'amour autour de moi. L'amour dans le monde. Oui, l'amour dans le monde. L'amour dans le cœur de Gaïa. Oui, l'amour dans le cœur de Gaïa. Je remets les mains sur mon cœur. Que l'amour et la paix grandissent dans le cœur de chacun de nous. Que l'amour se partage autour de nous. Que l'amour se propage autour de nous. Je prends le temps de ressentir toute cette paix et tout cet amour. Et quand je le souhaite, je prends quelques grandes inspirations. Et j'ouvre les yeux. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur et je vous dis à très bientôt.